Vers 6 heures du matin, je disais, Seigneur, c'est quoi le message de ce matin? Et je crois que le Seigneur m'a éclairé. Ce que Dieu fait, la seule chose que Dieu fait, c'est qu'il se donne en fait. Dieu se donne en permanence. Quand il a tout donné, il donne son Fils. Et quand le Fils a tout donné, il donne sa vie et l'Esprit Saint est libéré. La seule chose que fait, c'est que Dieu se donne. Il donne sa vie, il donne son Fils, il donne les dons du Saint-Esprit. Amen. Les amis, j'ai besoin d'attention. Et ce que Dieu fait, en fait, il nous invite toujours à le faire en retour, d'une manière mystérieuse. Vous allez me dire, on n'est pas Dieu, mais Dieu pour autant nous invite à donner en permanence. Et Dieu, ce qu'il nous donne, c'est 5 choses en particulier, ou 5 ou 6. Il donne la vie, il nous a donné la vie, il nous a donné du temps, il nous a donné des talents, et si vous aimez les moyens mnémotechniques, ça veut dire qu'il vous a déjà donné un VTT là. La vie, du temps et des talents, vous en souviendrez? VTT. Et comme j'ai un VTT, je fais A. Et A, c'est de l'amour et des amis. Et aussi, le Seigneur t'a donné et t'a demandé de veiller sur l'argent qu'il t'a confié. Donc là, on a le moyen mnémotechnique. Amen. VTT, A, la vie, du temps, des talents, des amis, de l'amour, et la façon dont l'argent t'a été donné. Le Seigneur t'a donné du temps. Et ton temps sur cette terre est compté. Et parfois, les gens, on a l'impression qu'ils vivent comme s'ils devaient vivre des milliers d'années. En fait, le Seigneur te dit, mais tu as une mission à faire, ne tarde pas. Et plusieurs fois, dans la parole, il est dit, ne tarde pas. Et Dieu dit, ne tarde pas, je reviens. Ne tarde pas avec la mission que tu as donnée. Le Seigneur ne te dit pas, bon, moi j'ai un ami, je discute avec lui, je dis, toi tu fais du sport, mais moi j'en ferai à la retraite. Et dans 15 ans. Et c'est quoi l'idée? Tu crois que le temps t'est dû? Tu crois que tout va aller peut-être comme tu pensais? Si tu as quelque chose à faire, tu sens que Dieu t'appelle à le faire, mets-toi en route maintenant. Le Seigneur t'a donné la vie, il t'a donné du temps. Mais ce temps, il t'a demandé de le mettre à profit. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu perds ton temps en permanence, que tu t'égares. Il veut que tu avances. Il n'est jamais dit que Jésus passait son temps à glander, qu'il était là. Non, il allait quelque part. Et quand il se reposait, il avait vraiment besoin de repos. Et Jésus ne passait pas son temps en se disant, tiens, je ne sais pas ce que je vais faire. Il avait une mission, il avait un but, et il avançait. Seigneur, t'a donné des talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Dans Matthieu 25, on a la parabole des talents. Et cette parabole est très claire. La parole de Dieu nous dit que, on a un petit concurrent, la parole nous dit que, en fait, si tu ne mets pas tes talents au service du Seigneur, vous savez, la parabole des 5 et 2 et 1 talent, vous vous souvenez ce qui se passe avec celui qui a été enterré son talent? Il nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, si tu as un talent pour quelque chose, le message est simple, mets-le au service du Seigneur. Et ne sois pas jaloux des talents des autres. Moi, je ne sais pas chanter ou jouer du clavier comme nos amis, je ne me sens pas frustré ni jaloux. C'est juste pas mon talent. Point barre. Et à partir de là, j'ai compris que tu as un appel unique et tu arrêtes de te comparer. Tu arrêtes d'être jaloux pour des idioties. C'était son talent, c'était pas le tien, c'est tout. Je discutais avec un ami qui est un pianiste extraordinaire. Il a fait carrière. Tu l'entends jouer, c'est juste merveilleux. Il est prof au conservatoire. Il me dit, j'ai écrit ma biographie, j'ai écrit mon histoire, mais j'ai du mal à la finir. Et je lui ai dit, de but en blanc, je dis, c'est peut-être juste pas ton talent, en fait, l'écriture. Mais en revanche, tu l'entends jouer au piano, tu as envie de passer toute ta journée. Amen. Donc, si tu es dans ton talent, en fait, tu réalises ce que Dieu a mis dans ton cœur, et en fait, tu ne te fatigues pas. Et ça, c'est incroyable. Les gens me disent, t'écris tes bouquins, tu enseignes, tu as 6 enfants et une femme, et tu te promènes dans des week-ends, comment tu fais? C'est simple, en fait. Quand j'écris, je me recharge. Je ne suis pas jardinier, je ne suis pas trop bricoleur, je ne sais pas trop m'occuper d'un moteur, par contre, je sais écrire un livre. En plus, j'ai un fils qui fait des couvertures. Et un autre fils qui se fait prendre en photo pour être sur la couverture. Je sais écrire un livre. Amen. Et ça me coûte pas. Je vous le dis, les amis, ça me coûte pas. En fait, j'étais dans le train, et pour m'amuser, j'écris les Jean-Jacques Dupont-Durand, les petites histoires pour les enfants. C'est comme ça que je me repose, que je me détends. Donc si c'est pas ta détente, c'est pas ton talent. Si c'est pas ton talent, ne t'épuise pas.
Parce que là, tu te mets dans une sorte de... Comment te dire? C'est comme si tu te mettais une pression que le Seigneur t'a pas mise. Pourquoi tu te mets comme pression de devenir bon cuisinier? C'est peut-être pas ta grâce, c'est tout. Amen. Le Seigneur t'a donné la vie. Le deuxième, c'est quoi déjà? Du temps. Amen. Il t'a donné du temps et te dit, prends-en soin. Ce temps est compté. Ce temps est compté. Un jour, on va tous comparer devant le Seigneur. Ne sois pas pris de court. Il t'a donné des talents et il te dit, vas-y, mais alors lâche-toi. Puis en plus, nous autres, on a vécu ces temps dans le Seigneur. On dit, voilà, Seigneur, ce talent que tu m'as donné. Et puis si je ne sais pas toi encore, je viens devant le Seigneur, je demandais à un pasteur, à un prêtre, quelqu'un qui me connaît, c'est quoi vraiment mon talent? Peut-être tu as un talent qui est clairement en train de germer, et un autre, tu n'es pas très sûr. Voilà, quelques autres, on en a plusieurs. Et ne perds pas ton temps là où tu n'es pas appelé dans un talent qui n'est pas le tien. Et souvent, ce que ton cœur te dit, c'est parce que Dieu t'a parlé à ton cœur. Amen. Avec le confinement, j'ai commencé à faire du vélo, parce qu'on avait été prisonniers pendant 3 mois. Et du coup, je me suis acheté un vélo de course, puis un deuxième. Puis je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire du vélo avec les gars que je voyais le dimanche. Je me disais, ouais, c'est des machines à rouler. Je ne sais pas comment je pourrais un jour. Et un jour, les gens m'ont invité, j'ai commencé à rouler avec eux, même si c'est dur d'aller jusqu'au bout. Puis je me suis dit, et je sentais le Seigneur me dire, c'est quoi que tu veux faire avec ce vélo? Et j'ai dit, Seigneur, je veux aller à Compostelle à vélo. Et quand tout s'est ouvert, là, vous savez, on a été nous embêter avec les autorisations qu'on signe à soi-même et tout ça. Je dis, ok Seigneur, tous les carnets sont ouverts, je vais à Compostelle à vélo de chez moi en Vendée, 1500 km. J'ai fait un bout avec mon fils, un bout avec mon neveu, et ensuite je suis retourné, et j'étais tout seul sur mon vélo pendant 10 jours. Je vois le chemin que j'ai fait. Et ce talent, il a fallu du temps pour y arriver. Et je suis arrivé à Compostelle en 2023, extraordinaire. 2024, j'ai fait un autre bout dans l'autre sens, pour reparaître avec un ami sur les côtes portugaises cet été. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai compris que le Seigneur, il m'attendait là, il m'avait dit, voilà, toi qui as toujours aimé faire du vélo, ben voilà comment ce talent peut se mettre au service du Seigneur. Amen. Amen. La vie, 2. Temps, 3. Talent. 4. Le Seigneur t'a donné de l'amour. De l'amour. Et ça, peut-être, c'est le cadeau qui est le plus difficile à gérer dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, les amis. Moi, des fois, je me dis, Seigneur, comment aimer? Comment aimer du mieux? Comment du mieux les gens qui te sont donnés? Pas s'attacher à tous les gens qui voudraient s'attacher à toi? Comment vraiment être juste, être ajusté pour donner et recevoir de l'amour? Amen. Et ça, peut-être, c'est l'expérience d'une vie, c'est les moments où tu t'es dit, bah, Seigneur, je ne sais pas, moi, à un moment donné de ma vie, ayant eu une vie affective désordonnée au début de ma vie professionnelle, je disais, Seigneur, tous les 6 mois, je suis dans un nouvel échec sentimental, je ne dois pas être fait pour me marier. Et j'avais fini par croire à ce mensonge. Et je m'étais dit, si je ne peux pas être heureux avec une femme, peut-être je devrais juste être tout seul et malheureux dans mon coin, au moins je ne ferai pas de dégâts. Et parce que je n'avais pas encore rencontré Dieu. Et si tu ne fais pas la rencontre avec Dieu, tu n'as pas pu entendre ce que Dieu dit de toi. Et si tu ne demandes pas à Dieu qui tu es, l'ennemi va se charger de te donner ta fausse identité. Parce que c'est le père du mensonge et il fait le sale boulot. C'est ça qu'il fait, il fait le sale boulot. Si tu ne demandes pas à Dieu qui tu es, dans ta tête, il y a un autre mensonge. Et ce mensonge me disait, tu n'es pas fait pour être marié, pour être heureux. Tu vas rester tout seul et malheureux. Et tu vas vivre comme ça, ta vie en rêvant du grand bonheur que tu n'as jamais eu. Et ça, c'était ma vie sans le Seigneur, les amis. Un jour, je faisais passer un oral à un prof. Il passait un concours. Et il me dit, je m'appelle Philippe. Je dis, oh là. Et en fait, il me dit, j'ai fait ma carrière dans les îles. Et je voyais qu'il était, il avait le teint basané, il avait les longs cheveux, la barbe d'une semaine. Et en fait, le Seigneur m'a dit, au bout d'un moment, je l'entendais parler, et le Seigneur m'a dit, voilà qui tu serais aujourd'hui si je n'étais pas venu te chercher. Tu aurais une vie dissolue, tu aurais peut-être été chercher la facilité à enseigner dans les îles, etc., des rencontres faciles, le soleil et tout ça. Mais voilà qui tu serais aujourd'hui, tu serais l'ombre de toi-même. Amen. Et ça, c'est quand tu as cette rencontre avec le Seigneur, tu dis, Seigneur, ce trésor que tu m'as donné dans mon cœur, pour aimer et pour recevoir de l'amour, combien il est précieux et en même temps combien il est fragile. Parce que finalement, l'amour est le don de Dieu, mais il est aussi ce qu'on en fait nous.
Et on voit comment tout ce qu'on appelle amour aujourd'hui est souvent dévoyé, etc. Seigneur, tu as donné des amis. Et je pense que j'ai toujours de la tristesse envers quelqu'un qui a peu d'amis ou qui n'en a pas. Parce que je me dis, là, il y a quelque chose qui n'a pas été vécu dans le Seigneur comme il devait être. Je connais une personne qui pratiquement n'a pas d'amis. Ou alors, à chaque fois qu'il y a eu des amis, ils sont partis à un moment donné. La relation n'a jamais réussi à être posée. Et cette amitié, en fait, elle est exigeante. Elle te demande de la fidélité, elle te demande un engagement. Et tu n'as pas envie de les perdre. Quand tu as des vrais amis, tu n'as pas envie de les perdre. Le Seigneur te les a donnés. Et souvent, ces amis vont presque, peut-être des fois, devenir ta famille. Moi, j'ai une famille en Belgique. J'ai une famille à Lille. Amen ou pas amen? Amen. Ça va, vous êtes là. Amen. Merci Seigneur. Et enfin, le dernier point que je veux aborder, c'est le Seigneur t'a donné de gérer ton argent. Et ça, en fait, c'est parfois compliqué. Et on ne veut pas trop en parler. Moi, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Les confessions d'un radin repenti ». Des fois, les gens disent « confession d'un rabbin ». Non, non, c'est pas une science-fiction. Confession d'un radin repenti. Et alors, comme il est, vous tapez en 3 clics, vous avez tous les bouquins qui ont été écrits. J'étais sur le périph' de Nantes, je reçois un coup de fil. C'est le producteur de l'émission de Cyril Hanouna il y a quelques années. Il dit, on fait un truc sur les radins, on va vous inviter. Oups, 6 millions de spectateurs. J'ai le producteur au téléphone qui me dit, voilà, vous venez, il y aura, vous jouerez le rôle du radin, et vous racontez comment vit un radin, et tout ça. Puis là, j'étais troublé dans mon cœur. Mon éditeur me dit, c'est bien, on va refaire un tirage. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et je vais prier, et je reviens, et je dis au gars, écoutez, moi je viens à votre émission, mais je ne vais pas raconter comment vit un radin. Je vais raconter comment le Seigneur a touché mon cœur, et comment tout ce qu'il m'a donné, je lui redonne au centuple, et il me donne en permanence. C'est cet échange entre lui et moi qui fait que j'ai plus peur de donner et que je manque de rien. Réponse, c'est pas le narratif de l'émission. Texto. Et là j'ai des gens qui me disent, ouais, mais pourquoi t'as pas été à Canal+? Après, il y a M6 qui m'a appelé, il y a TF1 qui m'a appelé. Je dis, mais en fait, j'ai pas envie d'aller raconter ce que fait un radin dans sa vie. J'ai vécu comme ça il y a 30 ans, ça m'a suffi. Ce qui m'intéresse, c'est de partager comment tu donnes au Seigneur et comment tu es béni en retour. Mais ça, les médias ne veulent pas l'entendre. Je dis, c'est pas grave, vous avez mon téléphone, vous savez où me trouver. Je ne cherche pas à devenir sur le plateau pour qu'on me dise, ah, c'était bien, t'as raconté ce que c'était la vie d'un radin. Amen ou pas amen? Donc, vous voyez comment le monde, en fait, voudrait dévoyer ce que toi, tu voudrais donner. Et je pense que un des grands freins à la progression spirituelle, c'est la peur de manquer, les amis. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer plusieurs. La peur de manquer, ça ne dépend pas de combien d'argent tu as sur ton compte. C'est une question de confiance à la base. Jusqu'où tu es prêt à faire confiance à Dieu, parce que tu crois qu'il t'a appelé, tu crois qu'il t'a invité, tu crois qu'il marche devant toi, et tu n'as plus peur de manquer. On a des voisins d'en face, en ce moment, ils essayent de vendre une maison, même 2. Et je leur ai dit, 1 ou 2 fois, parce qu'ils sont chrétiens, on va à la messe ensemble, je dis, mais tu sais, quand on a voulu vendre notre maison il y a 15 ans, au lieu de dire ce que font les bons chrétiens, les bons catholiques, ils font une neuvaine à Saint-Joseph. Mais le Saint-Joseph fait le job. Hein. Et ensuite, le bon catholique, il dit, quand j'aurai vendu la maison, je ferai un don chez les franciscains, à Bruxelles. On peut afficher le compte. On peut afficher le numéro du compte pour le Père Daniel. Et moi, j'en étais là, on disait avec ma femme, quand on aura vendu, on fera un don. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais Seigneur, je crois que c'est ton projet, tu es en train de nous conduire dans cette ville où on ne pensait pas arriver. Avec toute notre marmaille, et on passait. Moi, j'avais une voiture de 7 places, un espace, je me suis dit, c'est bien, on attend un bébé, donc 4 plus 1, ça fait 5, et on tiendra 7 dans la voiture. Et puis, ma femme me dit, on a fait l'échographie, on a 2. Donc, en fait, la voiture ne tient plus. Il y a une autre voiture qui est pourrie, c'est la vieille Clio toute rouge de maman qu'il fallait pousser pour démarrer. Il fallait déménager. Je dis, Seigneur, voilà, là, c'est le gros coup d'accélérateur. Et le Seigneur me dit, je te conduis, je vous conduis, vous en faites pas. Et du coup, on a fait l'inverse. Je dis, ok Seigneur, ce chèque, on l'aurait fait après, on va le faire avant.
Et là, tu marches dans les plans de Dieu. Tu te rends vulnérable. Une semaine après, la maison était vendue. Amen. Et l'agent immobilier nous a dit, c'était fin novembre, il a dit, vous avez été la dernière maison qui s'est vendue dans cette petite ville. Vous savez, souvent il y a la saison, à partir du mois d'avril, l'immobilier reprend. Et moi, je raconte cette histoire à mon voisin. Il dit, ouais, mais bon, moi, je sais pas si j'en suis là. Il dit, mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Arrête de dire, j'ai vu un tel, j'ai entendu un beau témoignage. Tant que tu seras à écouter des témoignages, tu passes à côté du plan de Dieu pour toi. Le jour où tu deviens le témoignage, là, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Applaudissez le Seigneur, les amis. Parce qu'en fait, vous venez là, et on vient tous là, parce qu'on sait que le Seigneur est présent, il va nous bénir. Mais il y a d'autres gens, ils sont devant leur télé, ils disent, hier soir j'ai regardé un film, j'ai vu un match, j'ai regardé telle émission. Et ils font la même chose que toi. Ils arrivent, ils s'assoient et ils regardent. Puis ils rentrent chez eux, ou ils sont chez eux. Et il ne s'est rien passé, ils disent, ouais, ça c'est sympa de faire ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Quand est-ce que tu vas prendre la parole de Dieu au sérieux? Il est dit dans Malachie 3:10, venez et donnez-moi tout ce que vous avez à donner, venez porter l'offrande, et voyez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses du ciel. Il te faut quoi d'autre? Et au bout d'un moment, on dit, ouais, finalement, je ne savais plus faire, j'ai manqué, mais tu sais, dans ma famille, on a manqué. Mais arrête! Au bout d'un moment, on dit, stop, j'ai trop perdu de temps. Maintenant, je vais mettre ces principes bibliques en pratique. Je n'ai plus peur de manquer. Le Seigneur est mon berger. C'est pas dit le Seigneur est mon usurier. Le Seigneur, des fois, les chrétiens, le Seigneur est mon usurier, il vient frapper à ma porte, il vient me faire un contrôle fiscal, je vais tout perdre. Et arrêtez avec ça. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et moi, je vais vous dire, on a fait ce don, on a acheté cette maison, on n'a jamais manqué de rien. Jamais. On a eu de quoi nourrir nos enfants, on a eu de quoi payer leur éducation, même si des fois on ne savait pas comment ça allait se passer. Et on a 6 enfants. Amen. Mais non, mais ça ne dépend pas de ton compte en banque, ça dépend de la confiance que tu fais dans le Seigneur. Et le but de mon message ce matin, c'est que tout ce que Dieu t'a donné, en fait, il t'invite à lui redonner en retour. Le VTT, là, hein, la vie, le temps, les talents, l'amour, les amis et l'argent. Et vis comme ça et tu vois ce qui va se passer. Fais cette expérience. Et le dernier point, c'est la vie. La vie, ça veut dire que peut-être, quelques-uns d'entre nous, on sera appelé à déposer notre vie pour le service de Christ. Parce que, à un moment donné, peut-être, dans ta vie, il y aura un acte à poser. On ne prie pas pour devenir martyr. Ce n'est pas une prière chrétienne, ça. En revanche, la prière, c'est dire, Seigneur, si un jour tu m'appelles à te donner ma vie, donne-moi la grâce de te dire oui. Donne-moi cette grâce-là. Pour que, comme disait Bruno hier, les gens qui iront sur ma tombe, ils soient guéris. Ils ont été sur la tombe de Steve, ou de JP, ou de Bruno, ou de Louis-Michel, et il y a des guérisons à l'appel. Et on n'a pas vu encore ça, les amis. Amen. Mais voilà, en fait, mon message de ce matin. Tout ce que tu as peur de donner au Seigneur, en fait, il t'invite à dire, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je t'ai donné la vie, je savais ce que je faisais. Je t'ai donné du temps, ne gaspille pas ce temps. Je t'ai donné des talents. Est-ce que tu veux bien me les rendre aujourd'hui, les mettre à mon service? Moi, j'écris depuis l'âge de mes 12 ans. Ça fait quelques années. Et j'ai commencé à être publié après ma conversion, en 2002, en tout cas pour tout ce qui touche à des bouquins chrétiens. Avant, j'ai écrit des bouquins pour l'anglais. Et au moment où j'ai donné mon talent au Seigneur, il a multiplié. C'est juste extraordinaire. Il m'a donné des amis, il m'a donné... Voilà, cet amour que j'ai dans mon cœur. Et il m'a dit, maintenant,
Toi qui es un radin repenti, n'aie pas peur de donner. Et je vais vous dire, les amis, à chaque fois que vous donnez pour le royaume de Dieu, que ce soit à ton pasteur ou à ton église, ou à une association caritative, ou la personne qui est là-bas, qui travaille pour le Togo, pour cette orphelinat, en fait, tu manqueras jamais tant que tu donneras pour le Seigneur. C'est un principe biblique. Il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, qui a montré que quand tu partages, tu manques de rien. Il y avait 5 pains et 2 poissons, il a prié, tout s'est multiplié, et non seulement ils ont manqué de rien, mais à chaque fois, ils récupèrent 7 corbeilles, 12 corbeilles. Et à partir de là, maintenant je vous laisse ce message, on va être bientôt dans le temps du carême. Et souvent pendant le carême, c'est le moment où on se dit, Seigneur, ben, on est sollicité, hein, de toutes parts, on ne peut pas donner à tout le monde, mais on est sollicité. Et voilà, Seigneur, montre-moi à qui et combien tu veux que je donne. L'autre jour, j'arrive à la gare de Nantes, je prends le train plusieurs fois par semaine, et il y a un gars qui vient me voir, il me fait, voilà, est-ce que vous ne voulez pas m'aider, s'il vous plaît? Je me dis, Seigneur, et comme ça, il y en a 300 autour de la gare en permanence. Et il commence à me raconter son histoire, il me dit, on est à la rue avec ma femme, on a appelé le 115, on n'arrive pas à avoir d'abri, et le Seigneur me dit, écoute ce qu'il dit. Et je lui dis, restez là et bougez pas. Je vais au distributeur et je dis, Seigneur, je vais faire un truc indécent, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais au distributeur, je retire la somme que j'ai envie de lui donner, et je reviens le voir, et je lui dis, je fais ça au nom de Jésus, parce que je pense que tu es un enfant de Dieu, et qu'un jour, toi et moi, je prie pour qu'un jour on soit là-haut. Et il me dit, vous êtes la deuxième personne à me parler de Dieu aujourd'hui. Et là, je me suis dit, ah, Seigneur, tu me confirmes. Je lui ai donné le billet que je venais de retirer, et je suis parti avant qu'il voie combien c'était. J'ai manqué de rien. Quelqu'un dirait, mais tu vas pas au distributeur pour donner à SDF? Et alors? Et alors, si le Seigneur te dit, vas-y. Amen. Et qu'est-ce que tu reçois en retour? Tu sens que le Seigneur te comble, et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et cette joie, personne ne te l'enlèvera. Amen. Seigneur, je veux te bénir pour chacun de ceux qui entendent ce message ce matin, peut-être vous aussi qui êtes sur Internet devant votre écran. Ce que tu donnes au Seigneur, ça te manquera jamais. Ce que donne ta main droite, que ta main gauche l'ignore, quelle que soit cette œuvre à laquelle tu désires donner. Et je prie, Seigneur, pour tous les orphelins spirituels dans cet endroit. Seigneur, ne veut pas que tu sois un orphelin spirituel qui dit, ah, je ne sais pas, Dieu m'a oublié. Non, on n'est pas des orphelins spirituels, on est des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et le Seigneur s'occupe de ses enfants. Amen. Merci Seigneur, merci pour ce message. Les amis, soyez bénis. Je vous laisse en compagnie de Steve, je crois, et Louis-Michel d'abord. Applaudissons le Seigneur. Alors je vous donne la parole d'honneur pour